Salut les passionnés de voitures anciennes, on se retrouve pour une nouvelle plongée profonde, Ah, spécialement concoctée pour vous, les auditeurs de Vintage Car Chronicles. oui, Aujourd'hui, on va se pencher sur un constructeur qui, euh, qui vous est sûrement pas inconnu, oui. Audi. Mhm. Cette marque allemande, aujourd'hui synonyme de luxe et de performance, a une histoire fascinante Oui, qui remonte à plus d'un siècle. Accrochez-vous, on va remonter le temps d'accord. et explorer ensemble les moments clés de l'ascension d'Audi. Et oui, Audi n'est pas simplement une filiale de Volkswagen qui produit des voitures de luxe. Son histoire est bien plus riche que ça, Hmm. avec ses hauts et ses bas. Oui. Ses innovations et ses controverses, on va démêler tout ça ensemble. Et vous allez voir, il y a de quoi être surpris. Absolument. D'ailleurs, pour commencer, saviez-vous que le nom Audi est directement lié à son fondateur, August Horch? Ah, August Horch, un personnage clé de l'histoire automobile allemande, son nom en allemand signifie écouter. Eh bien, figurez-vous que Audi est tout simplement la traduction latine de ce verbe comme une invitation à prêter une oreille attentive aux innovations de la marque. C'est vraiment une anecdote géniale et que dire du logo ou 4 anneaux, on le voit partout, mais connaissez-vous sa signification en phrase? Chaque anneau, c'est une pièce du puzzle. Il représente les 4 entreprises qui ont fusionné en 1932. Ah oui. Pour donner naissance à Auto Union, l'ancêtre d'Audi, Audi, DKW, Horch et Wandroe, Hmm. c'est un héritage fort qui rappelle que la force d'Audi, c'est aussi le fruit du mignon. On perçoit déjà la complexité de l'histoire d'Audi, mais avant de parler de fusion, il faut remonter aux origines à la fin du 19e siècle, Oui. avec August Horch et sa première entreprise A. Horch C. Tout à fait. Horch, c'est un visionnaire. Il sent le potentiel de l'automobile et fonde sa première entreprise à Cologne en 1889. Quelques années plus tard, il déménage en Saxe et crée August Horch C. Motowagenwerk AG, le succès est au rendez-vous, mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet des conflits internes, obligeant August Horch à quitter l'entreprise qu'il a fondée. Il ne se laisse pas abattre Oui, et crée une nouvelle société toujours avec son nom, oui. mais l'histoire se répète. Effectivement, ses anciens partenaires l'attaquent en justice pour violation de marque. Ah. Le tribunal allemand leur donne raison, interdisant à Horch d'utiliser son propre nom pour sa nouvelle marque. Imaginez la situation. On se demande comment il a pu s'en sortir. C'est là qu'intervient la fameuse anecdote du nom Audi. Oui. Lors d'une réunion, pour trouver un nouveau nom, le fils d'un ami d'August Horch, Oui. un jeune homme passionné de latin, propose Audi, la traduction latine de Horch. Une solution simple, élégante et surtout inattaquable. C'est ainsi qu'en 1910, la marque Audi voit le jour, un véritable coup de génie né d'un concours de circonstances. Et cette nouvelle entreprise, elle ne perd pas de temps pour faire ses preuves. La première d'Audi, la Type A 10.022 Memel auf PSP Sportwagen, est lancée la même année. Suivi de près par la Type B 1028 PS, on sent déjà la volonté d'innovation et de performance. Tout à fait. Ces premières Audi sont équipées de moteurs 4 cylindres en ligne, puis de moteurs plus puissants jusqu'à 6 cylindres. Audi ne se contente pas de suivre le mouvement. La marque veut proposer des véhicules à la pointe de la technologie. Et cette volonté d'innover, on la retrouve aussi dans le domaine de la sécurité en 1921. Audi lance la Type K, la première voiture allemande de série équipée d'un volant à gauche. Une révolution à l'époque, ce changement qui peut paraître anodin aujourd'hui, a contribué à améliorer la sécurité routière. En offrant une meilleure visibilité de la circulation venant en sens inverse, Audi se positionne déjà comme un précurseur. Et l'histoire d'Audi, c'est aussi une histoire de fusion et d'acquisition en 1928 Ovlaschen. Jörgen Rasmussen, le propriétaire de Dampfkraftwagen, plus connu sous le nom de DKW, rachète la majorité des parts de divers AG. Rasmussen, c'est un entrepreneur avisé, il voit le potentiel d'Audi et l'intègre à son groupe qui devient un acteur majeur de l'industrie automobile allemande. Et ce n'est pas tout. Rasmussen rachète aussi les restes du constructeur automobile américain, Rickenbacker, et récupère ainsi des moteurs 8 cylindres. Ces moteurs seront utilisés dans les modèles Audi Zwickau et Audi Dresden lancés en 1929. Ah oui. Audi continue de proposer une gamme de véhicules diversifiés avec des modèles à 4, 6 et 8 cylindres. Et c'est en 1932 que se produit la fusion qui va marquer l'histoire d'Audi à jamais. 8 DKW, Wandre, Horch et Audi s'unissent pour former Auto Union AG. Le logo au Caprano devient alors le symbole de cette union. Une fusion qui donne naissance à un géant de l'automobile allemande, Auto Union, a un potentiel énorme et va se distinguer par ses innovations technologiques. Oui. Par exemple, l'Audi Front, lancé en 1933 et la première voiture européenne, a combiné un moteur 6 cylindres et une traction avant. Une véritable prouesse technologique pour l'époque, mais malheureusement la Seconde Guerre mondiale va venir perturber le développement d'Auto Union. En effet, certaines usines sont détruites pendant le conflit.
Et la production est fortement impactée, c'est une période difficile pour l'industrie automobile allemande. Mais Auto-Union parvient à survivre et à se reconstruire après la guerre, grâce notamment à l'aide du gouvernement bavarois et au plan Marshall. La production reprend en Allemagne de l'Ouest. Hmm. Et Auto-Union se concentre sur des véhicules à traction avant et à moteur, 2 temps dans la lignée de DKW. C'est une période de transition pour l'entreprise. En 1958, un nouveau chapitre s'ouvre pour Auto-Union avec son rachat par Daimler-Benz. Daimler-Benz, le constructeur des Mercedes-Benz, voit en Auto-Union une opportunité d'élargir sa gamme de produits et de s'attaquer au marché des petites voitures. Mais l'aventure sera de courte durée. Daimler-Benz ne s'intéresse finalement pas aux petites voitures à 2 temps Oui, et décide de revendre Auto-Union en 1964. et c'est là que Volkswagen entre en scène, le constructeur allemand qui connaît un grand succès avec sa coccinelle, Oui, voit le potentiel d'Audi et décide de le racheter. Un rachat qui va marquer un tournant décisif dans l'histoire d'Audi Volkswagen va donner à la marque les moyens de ses ambitions et de devenir l'un des constructeurs automobiles les plus prestigieux au monde. Absolument. Volkswagen comprend que pour faire d'Audi une marque premium, il faut investir dans la technologie, le design et la qualité. Et c'est exactement ce qu'il va faire. En 1965, un an après le rachat par Volkswagen, Audi lance la F103, un modèle qui marque la renaissance de la marque après plus de 2 décennies d'absence. La F103, c'est un symbole fort. Elle représente le renouveau d'Audi sous l'égide de Volkswagen. La marque reprend son envol et se positionne sur le marché des voitures de milieu de gamme. Et le succès est au rendez-vous. La F103 est bien accueillie par le public et permet à Audi de se refaire une place sur le marché automobile. Ce succès va encourager Volkswagen à investir encore plus dans Audi. L'objectif est clair, faire d'Audi une marque premium capable de rivaliser avec les constructeurs allemands les plus prestigieux, comme Mercedes-Benz et BMW. Et c'est en 1968 qu'Audi frappe un grand coup avec le lancement de la 100, une berline élégante et spacieuse qui rencontre un succès immédiat. La 100, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole de l'ambition d'Audi et de sa volonté de s'imposer sur le marché des voitures haut de gamme. Avec la 100, Audi entre dans la cour des grands. La 100 est un véritable tournant pour Audi. Elle marque le début de l'ascension de la marque vers le sommet de l'industrie automobile. Absolument, la 100 est un succès commercial et critique et elle va permettre à Audi de se forger une image de marque premium synonyme de qualité de design et de performance. Et cette image de marque va être renforcée par les innovations technologiques qu'Audi va introduire dans les années qui suivent. Tout à fait. Audi ne se contente pas de produire des voitures élégantes et performantes. La marque veut aussi être à la pointe de la technologie. Et ça se voit dans les innovations qu'elle va introduire comme la transmission intégrale, 4 qui va révolutionner le monde de l'automobile. La 4 c'est une véritable révolution. Mais avant de parler de cette innovation majeure, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre plongée dans l'univers fascinant d'Audi. D'accord. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de l'univers Audi. Juste avant la pause, on évoquait les innovations technologiques qui ont marqué l'histoire de la marque. Et il y en a une qui mérite qu'on s'y attarde, la transmission intégrale 4 Ah oui, la 4 un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un symbole de performance et de maîtrise de la route. Mais pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec cette technologie, vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit. Avec plaisir, imaginez, on est en 1980 et Audi présente un système révolutionnaire qui va changer la donne dans le monde automobile, la transmission intégrale. 4 roues, jusqu'alors, la plupart des voitures étaient des propulsions, c'est-à-dire que seules les roues arrière étaient motrices avec la 4 roues. Audi propose un système qui permet de transmettre la puissance du moteur aux 4 roues. Et quel est l'intérêt d'avoir 4 motrices? L'avantage est énorme, surtout en termes d'adhérence et de stabilité. Une voiture équipée de la transmission 4 a une tenue de route exceptionnelle. Quel que soit le revêtement asphalte, sec, route, mouille, neige, glace, la voiture est littéralement collée à la route. C'est donc un gain de sécurité considérable, surtout dans des conditions difficiles. Exactement, la 4 permet de rouler en toute sécurité, même sur des routes glissantes. Et puis, avouons-le, c'est aussi un plaisir de conduite incomparable. La 4 donne une sensation de maîtrise et de puissance incroyable au volant. On imagine d'ailleurs Audi n'a pas hésité à mettre en avant les performances de la 4 en compétition automobile. Ah oui, c'est là que la légende de la 4 a vraiment pris son envol. Audi a engagé des voitures équipées de la 4 en rallye et les résultats ont été spectaculaires. Les Audi 4 dominaient la compétition, remportant victoire sur victoire. On se souvient des images de ces Audi 4 lancés à toute vitesse sur des routes de montagne dans des conditions extrêmes, des performances qui ont marqué les esprits et contribué à forger l'image sportive d'Audi. Absolument. La 4 est devenue un symbole de la performance et de l'innovation technologique d'Audi. Et ce succès en compétition s'est traduit par un succès commercial pour les modèles de série équipés de la 4.
C'est un bel exemple de transfert de technologie du sport automobile vers la série. Et cette transmission 4 roues est-elle toujours utilisée aujourd'hui par Audi? Bien sûr, la 4 roues est devenue une véritable institution chez Audi. Elle a beaucoup évolué depuis ses débuts. Elle est devenue plus sophistiquée, plus légère, plus efficace. Mais le principe reste le même, transmettre la puissance du moteur aux 4 roues pour une adhérence et une stabilité optimale aujourd'hui. La 4 roues est proposée sur une large gamme de modèles. Audi des berlines aux SUV, c'est un élément clé de l'ADN de la marque. On comprend mieux pourquoi la 4 est devenue une légende, mais Audi, ce n'est pas que la 4 bien sûr. La marque s'est distinguée par de nombreuses autres innovations technologiques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Audi a toujours eu une longueur d'avance en matière de technologie. On peut citer par exemple l'Audi Space Frame, une structure de carrosserie en aluminium qui permet d'alléger le véhicule tout en augmentant sa rigidité. L'Audi Space Frame, c'est une innovation majeure qui a été introduite sur l'Audi A8 en 1984, si je n'abuse. Exactement. L'A8, avec sa structure en aluminium, était une voiture révolutionnaire. Pour l'époque, elle était plus légère que ses concurrentes, ce qui lui permettait d'être plus performante et plus économe en carburant. Et en plus, elle était plus rigide, ce qui améliorait sa tenue de route et sa sécurité passive. L'Audi Space Frame, c'est un bel exemple de la philosophie d'Audi Vorsprung durch Technik, l'avance par la technologie. Une philosophie qui se traduit par une recherche constante de l'innovation et de la performance. Audi ne se contente pas de suivre les tendances, la marque veut les créer. Et cette volonté d'innover, on la retrouve dans tous les domaines, les moteurs, les transmissions, les équipements. Audi a toujours cherché à proposer ce qu'il y a de mieux à ses clients. Absolument. Audi a été un précurseur dans de nombreux domaines. Par exemple, la marque a été l'une des premières à proposer l'injection directe d'essence, une technologie qui permet d'améliorer le rendement du moteur et de réduire la consommation de carburant. Et on peut aussi parler des moteurs TDI, les moteurs diesel d'Audi, qui sont réputés pour leur performance et leur sobriété. Les moteurs TDI, c'est une autre innovation majeure d'Audi. Ils ont permis de démocratiser le diesel sur les voitures haut de gamme en offrant une alternative crédible aux moteurs essence. Les TDI ont contribué à l'image de marques performantes et respectueuses de l'environnement d'Audi. Et il ne faut pas oublier les boîtes de vitesse automatiques d'Audi, comme la fameuse boîte DSG, ou une boîte à double embrayage qui offre des changements de rapport ultra rapides. La DSG, c'est un bijou de technologie. Elle offre un agrément de conduite exceptionnel avec des passages de vitesse fluides. Rapides, c'est une des meilleures boîtes automatiques du marché. On voit qu'Audi a toujours mis l'accent sur l'innovation technologique, mais la marque n'a pas négligé, pour autant, le design et le confort de ses véhicules. Bien sûr que non. Audi, c'est aussi une marque synonyme d'élégance et de raffinement. Les designers d'Audi ont toujours su créer des voitures au style à la fois sportif et élégant. On pense par exemple à Audi ET, un coupé sportif au design intemporel qui a marqué les esprits dès son lancement en 1990. L'Audi TT, c'est un véritable objet de design. Elle a remporté de nombreux prix pour son style avant-gardiste et ses lignes fluides, c'est une voiture qui a marqué l'histoire du design automobile. Et Audi a aussi été un précurseur dans l'utilisation des feux ALD. On se souvient des premiers modèles Audi équipés de feux de jour ALD qui ont fait sensation à l'époque. Les feux LED, c'est une autre innovation esthétique et technologique. Ils offrent une meilleure visibilité, consomment moins d'énergie et ont une durée de vie plus longue que les ampoules traditionnelles. Et puis, avouons-le, ils donnent un look vraiment moderne et élégant aux voitures. Aujourd'hui, les feux LED sont devenus la norme chez Audi et la marque continue d'innover dans ce domaine en proposant des signatures lumineuses de plus en plus sophistiquées. Audi, c'est une marque qui a su allier l'innovation technologique à l'élégance du design pour créer des voitures à la fois performantes, confortables et esthétiques. On sent que la marque a une véritable vision de l'automobile et qu'elle s'efforce de proposer des voitures qui répondent aux attentes d'une clientèle exigeante. Absolument. Audi, c'est une marque premium qui s'adresse à des clients qui recherchent le meilleur de l'automobile, la performance, le confort, la technologie, le design, et la marque ne cesse de se réinventer pour répondre à ces attentes. Parlons justement de cette capacité d'adaptation et de réinvention au fil de son histoire. Audi a traversé des périodes difficiles, comme l'affaire des accusations d'accélération involontaire sur l'Audi 5000 aux États-Unis dans les années 1980. Oui, cette affaire a été un coup dur pour Audi. La marque a été accusée de négligence et a dû faire face à de nombreuses plaintes. L'enquête a finalement conclu que les problèmes d'accélération involontaire étaient dus à des erreurs de manipulation des pédales par les conducteurs, mais l'image d'Audi avait déjà été entachée. Cette affaire a montré la fragilité de la réputation d'une marque et l'importance de la communication en cas de crise. Comment Audi a-t-elle réagi face à cette situation ? Audi a pris des mesures pour améliorer la sécurité de ses véhicules et a mis en place une campagne de communication pour restaurer la confiance des consommateurs. La marque a également renforcé ses procédures de contrôle qualité et a investi dans la recherche et le développement pour proposer des voitures toujours plus sûres et plus fiables.
On voit qu'Audi a su tirer les leçons de cette crise et a rebondi en misant sur la qualité et la sécurité de ses véhicules. Exactement. Audi a prouvé sa capacité à surmonter les épreuves et à s'adapter aux changements, et c'est cette résilience qui a fait la force de la marque tout au long de son histoire. Et cette capacité d'adaptation est encore plus importante aujourd'hui, alors que l'industrie automobile est en pleine mutation, l'électrification, la conduite autonome, la connectivité, autant de défis auxquels Audi doit faire face. Oui, l'industrie automobile est à un tournant de son histoire. Et Audi est bien décidé à jouer un rôle majeur dans cette révolution. La marque a déjà lancé plusieurs modèles électriques et hybrides rechargeables, et elle investit massivement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions de mobilité innovantes et durables. On sent qu'Audi est prêt à aborder le futur, avec confiance et ambition. Absolument. Audi a une vision claire de l'avenir de la mobilité, et la marque est déterminée à proposer des solutions qui répondent aux besoins d'une société en constante évolution. Et cette vision de l'avenir, elle se traduit par des engagements concrets de la part d'Audi, notamment en matière de développement durable. Oui, Audi a compris que la réussite économique doit aller de pair avec la responsabilité sociale et environnementale. La marque s'est engagée à réduire l'impact environnemental de ses activités et à promouvoir une mobilité plus durable. Concrètement, quelles sont les actions mises en place par Audi dans ce domaine ? Audi a mis en place de nombreuses initiatives pour réduire son empreinte écologique, par exemple. La marque utilise de plus en plus de matériaux recyclés dans la fabrication de ses véhicules. Elle a également investi dans des usines de production plus écologiques qui consomment moins d'énergie et émettent moins de CO2. Et du côté des véhicules, quelles sont les solutions proposées par Audi pour une mobilité plus durable? Audi a lancé une gamme complète de véhicules électrifiés hybrides rechargeables électriques à batterie électrique, à pile à combustible. La marque a pour ambition de devenir un leader de la mobilité électrique et d'offrir à ses clients une alternative crédible aux véhicules thermiques. C'est une vision ambitieuse, mais on sent qu'Audi est déterminée à la réaliser. La marque a les moyens de ses ambitions et elle a déjà prouvé sa capacité à innover et à se réinventer. Audi a tous les atouts pour réussir sa transition vers une mobilité plus durable. La marque a une longue tradition d'innovation technologique, elle a une image de marque premium et elle dispose d'un réseau de distribution mondial. On a hâte de voir ce que l'avenir réserve à Audi, mais avant de projeter dans le futur, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre plongée dans l'univers fascinant d'Audi. On est de retour pour la dernière partie de notre deep dive sur Audi. On a parlé de technologie design de sport automobile, de défis, mais il y a un aspect qu'on a à peine effleuré, c'est l'héritage de la marque. Comment ces plus de 100 ans d'histoire se reflètent-ils dans l'Audi d'aujourd'hui? C'est une excellente question. L'Audi d'aujourd'hui, ce n'est pas juste le résultat de quelques années de succès, c'est l'aboutissement de plus d'un siècle de travail, d'innovation, de fusion, de moments difficiles aussi. Tout ça a façonné l'ADN de la marque. On a vu que l'histoire d'Audi est jalonnée de fusion. Audi, DKW, Porsche, Pandoré, comment ces différentes marques ont-elles contribué à l'identité d'Audi? Chacune a apporté sa pierre à l'édifice. Porsche, c'était la passion de l'innovation technologique DKW, l'expertise dans les moteurs de temps, Vendrait la qualité de fabrication et l'attention au détail. Et Audi, bien sûr, son sens du design et de la performance l'Audi d'aujourd'hui, c'est un peu la somme de toutes ces influences. C'est fascinant de voir comment ces différentes traditions ont fusionné pour donner naissance à une marque unique en son genre. Et malgré toutes ces évolutions, on sent qu'il y a une certaine continuité dans l'esprit d'Audi. Tout à fait. Il y a des valeurs qui ont toujours guidé. Audi, la recherche de l'excellence, la passion de l'innovation, l'engagement en faveur de la performance. Ces valeurs, on les retrouve dans chaque modèle. Audi depuis les premières Porsche jusqu'au Audi e-tron d'aujourd'hui. On voit qu'Audi a su préserver son héritage tout en s'adaptant aux évolutions du marché. Et c'est sans doute cette capacité d'adaptation qui explique la longévité de la marque. Exactement. Audi n'est jamais resté figé dans le passé. La marque a toujours su anticiper les tendances, innover, se remettre en question. C'est cette volonté d'aller de l'avant qui lui a permis de traverser les époques et de rester au sommet de l'industrie automobile. Et cette volonté d'aller de l'avant, elle se traduit aujourd'hui par un engagement fort en faveur d'une mobilité plus durable. On a parlé de l'électrification de la gamme, mais est-ce que Audi s'engage aussi dans d'autres domaines? Bien sûr, l'électrification, c'est un élément essentiel de la stratégie d'Audi pour l'avenir, mais la marque va plus loin, elle s'engage aussi dans la recherche sur des carburants synthétiques, dans le développement de technologies de recyclage innovantes. L'objectif, c'est de réduire l'impact environnemental de l'automobile à tous les niveaux. On voit qu'Audi a une vision globale du développement durable. Ce n'est pas juste une question de marketing, c'est un engagement profond qui se traduit par des actions concrètes. Audi a compris que la mobilité de demain doit être à la fois performante, connectée et durable, et la marque met tout en œuvre pour proposer des solutions qui répondent à ces trois exigences. C'est un défi de taille.
Mais on sent qu'Audi est prêt à le relever, en tout cas. On a hâte de voir ce que la marque nous réserve pour l'avenir. Moi aussi, l'avenir d'Audi s'annonce passionnant. Nouveaux modèles, nouvelles technologies, nouvelles solutions de mobilité. Je suis convaincu qu'Audi continuera à nous surprendre et à repousser les limites du possible. Eh bien, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, voilà qui conclut notre plongée dans l'univers d'Audi. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire, la technologie et les valeurs de cette marque emblématique. Un grand merci à vous pour votre écoute attentive et à bientôt pour une nouvelle exploration du monde fascinant de l'automobile. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Alors rendez-vous demain pour une nouvelle aventure automobile. D'ici là, on vous laisse méditer sur cette question. Quel sera le prochain grand défi qu'Audi relèvera pour marquer l'histoire de l'automobile ?